C'est accompagné de Julie que nous nous rendons dans un lieu très spécial pour une enquête pas comme les autres. En effet, nous ne serons pas seuls pour cette nuit, car c'est accompagné de l'équipe de France TV Slash que nous allons mener cette investigation. Commençons par les présenter. De gauche à droite, il y a Mathilde, Nicolas, Julien, Maxime et Judith. Pendant ces quelques heures, nous allons former nos invités aux techniques de chasse aux fantômes, parler de notre matériel, nos protocoles, nos interprétations, mais aussi de nos motivations. Comment et surtout pourquoi devient-on chasseur de fantômes? Mais avant de commencer, prenons d'abord connaissance du lieu. Donc là, si j'ai bien saisi, c'était une salle de restauration en fait, avec un bar. Il faudrait qu'on trouve les escaliers pour monter sur la terrasse du coup. Ouais, tu m'as fait peur. C'est un restaurant ici. Ouais, c'était la salle de restauration ici, ouais. On va en profiter parce que du coup, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des lieux aussi grands. Et ce serait dommage de ne pas tout couvrir. Donc on va faire, je pense, des équipes séparées. Très art déco, très graphique. Et il y a une petite terrasse qui permet d'accéder donc sur le toit. Il faudrait que je trouve l'escalier. Regardez comme c'est joli. Salut. C'est jeu, hein. Ouais, il y a une super jolie vue en plus. Aïe. Ah ouais, on voit l'étendue du parc d'ici. Ah, c'est Donc, quoi. Là, il y avait un petit bar quand même pour pouvoir étancher la soif des visiteurs. Et l'arrière de la scène avec la chaufferie. Un petit pont qui est en bon état. J'ose quand même pas marcher dessus. Je vais faire le tour par l'intérieur. En fait, on peut monter par l'étage. Donc moi, donc j'y vais pas, les gars. Vous voyez? Donc l'autre côté, c'est finalement pas intéressant, je pense. En tout cas, j'y vais pas. Non, c'est pareil, on est encore dans des endroits où on peut se restaurer. Ah, Il y a encore un bar là. Tout à fait, ouais. C'est ouf ça. En fait, il n'y a que des salles de restauration dans ce... Bah, comme au départ, c'était un camping. Ah, c'est un camping. Ouais. Il a commencé en faisant un camping. Ouais. En voulant financer avec le camping l'expansion du parc, ce qui aurait dû devenir un parc d'attractions. Malheureusement, ça en est resté qu'au stade camping. Donc là, voilà. De restauration. Et ouais. Moi, j'adore les grands sites comme ça, où il y a plein de recoins, plein d'étages. Donc, quand on a eu la chance de faire les sanatoriums, c'est impressionnant. Et c'est une succession de salles, de chambres. Quand tu as encore du matériel opératoire, etc., les tables d'opération avec les grosses lampes, c'est incroyable, quoi. En fait, moi, je suis hyper curieuse et j'aime beaucoup... t'as l'œil photo, tu l'as pas, tu vois. Et moi, je suis comme une enfant qui me dit « Oh, mais ce plan va être fantastique. Et là, si je fais ça, ça va être génial. » Et donc, en fait, j'adore tout ce qui est graphique. J'aime beaucoup ça. Ce parc de loisirs abandonné n'a malheureusement pas eu une histoire très longue. Initialement, celui-ci était prévu pour être un grand projet touristique sur le thème de Paris. Une fois terminé, il aurait dû abriter 2 restaurants, des écuries, des bungalows, un hôtel et beaucoup d'autres attractions diverses, comme des terrains et salles de sport, piscines, canoës et bien plus encore. Il semble que par manque de financement et d'investisseurs, le projet ne sera jamais concrétisé jusqu'au bout. Un restaurant, un bar et une salle des fêtes ont fonctionné sur les lieux pendant quelques années avant de fermer leurs portes dans les années 1990. Les propriétaires possédaient une maison d'habitation sur les lieux dans laquelle ils vivaient jusqu'à il y a peu.
Depuis, la maison, comme le reste du parc, est laissée à l'abandon. Ah, la maison du gardien donc. Je suis pas sûr que Julie elle l'ait faite celle-là. Toute petite maison, plutôt fonctionnelle. Escalier vraiment tout petit. On a le coin salon ici, alors pas de fenêtre, c'est étonnant. Ah ouais, d'accord. Ici. Toilette et salle de bain. Certainement. Petite cuisine, je sais pas trop. Et encore une chambre. La visite se termine. Nous avons tout le long de l'après-midi croisé énormément de monde sur le site. Des profils bien différents de ceux que l'on rencontre habituellement. Des explorateurs bien sûr, mais également des photographes, des pilotes de drones, des familles et des quinquagénaires en balade. Une fois n'est pas coutume, le lieu est à l'heure actuelle plutôt préservé et les personnes qui visitent ce site sont très respectueuses de celui-ci. Cependant, la pose de divers plans fixes et autres appareils dans les différents bâtiments sera malheureusement exclue compte tenu de ces nombreuses visites. La possible dégradation et vol du matériel étant trop importante. La visite et les divers plans de coupe sont terminés. Il est temps d'aller se reposer un peu et manger un morceau avant d'entamer l'enquête. C'est un changement d'ambiance radical qui s'opère. La nature luxuriante associée aux rayons du soleil ont laissé leur place à l'obscurité et une quiétude vraiment pesante. Nous allons débuter cette enquête par une séance Ouija. Anthony n'étant pas disponible, notre trio habituel est incomplet. 2 volontaires, Nico et Judith, ont bien voulu participer et tenter l'expérience. La planche Ouija va mettre une 20aine de minutes à démarrer. Et malheureusement, les messages de celle-ci ne seront pas compréhensibles. Il s'agira plutôt d'un jeu avec les lettres plutôt qu'une réelle conversation. Nous allons tenter le guéridon dans la foulée, mais après 45 minutes de Ouija immobile dans le froid, la lassitude et les températures négatives auront très vite eu raison de notre détermination. Nous décidons alors de nous séparer en 2 groupes dans 2 bâtiments différents afin de ne pas nous parasiter. Mathilde, Julien et Judith sont avec Julie. Quant à moi, je serai avec Nicolas et Maxime. C'est là où c'est dingue, je trouve. Et moi, du coup, j'avais envie de faire la Ouija dans cette pièce-là sur le côté. Et c'est là où il faut mettre la... Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper pour aller installer le vibrapod. Ok.
D'accord, bah là il est bien le fer. Très bien. Ok. Et du coup, là, on va faire quoi, nous? On descend. Ouais. Donc là, on était donc dans l'entrée avec tout ce qui était salle à manger. Et donc, juste là, un peu plus loin, on avait le salon. Hop. Ouais, tu peux en poser un là, par exemple. Alors. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, je vais juste couper ça. Tac. Le truc fonctionne. Le champ d'action. Celui-ci est trouvé. Celui-ci aussi. Ok. Ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment? Quelqu'un qui m'entend et me comprend? Faites-nous un signe quelconque. J'ai eu un coup de cadeau. Nous avons placé 2 appareils à l'étage. Un appareil qui va se déclencher si vous approchez avec une antenne. Et un boîtier sur le parquet qui pourrait capter les vibrations de vos pas. Claquer une porte, une fenêtre. Laisser une trace sur mon nom. Ça c'est... C'est Toki, putain. Putain, j'ai eu peur. Ah, le Toki, quoi. Ah, le coup, quoi. Vous avez activé le Toki? Vous m'entendez là? Oui, désolé, j'ai fait une fausse manip, pardon. Ah, putain. Ok. Putain, laisse tomber, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque là. On a tous fait peur. Ah vache. Ah, Ah oui, bah, merci, putain, merci. attends, je suis en train de le ranger le truc. Oui, reçu. Oui, bah c'est bon, là on est réveillé du coup. À votre service. Ah, merci Nico, quoi. Malgré la petite frayeur due à une mauvaise manipulation du Toki, ce tournus restera totalement muet à nos sollicitations, tant du côté de Julie que du mien, mis à part une légère fluctuation du K2. Nous décidons alors de nous regrouper pour aller dans un autre bâtiment et essayer autre chose. Nous allons commencer par lancer une application semblable à celle d'un dictaphone classique, mais avec un retour visuel. Ainsi, si une réponse est formulée à nos sollicitations, nous pourrons le voir directement sur l'écran grâce à la modulation du spectre audio. Si vous m'entendez et me comprenez, venez vers nous et venez nous parler, s'il vous plaît.
Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous travaillez ici? Les téléphones sont coupés. Bah oui, pourquoi? Attends. J'entends un truc comme s'il y avait le K2 qui fonctionnait là. C'est la même chose dans les écouteurs. C'est vrai? Bah, c'est bizarre, attends. Il est allumé le truc? Ouais, mais... Ça vient de grésiller là. En fait, moi, ça fait depuis tout à l'heure dans mon. Je pensais que c'était Depuis tout à l'heure, j'ai Dans l'impression ton que j'ai le K2 dans mon casque, ouais. Ah bon? Mais moi, Ouais. c'est la première fois que ça le fait. Moi, j'ai eu plusieurs coups de. Comme s'il y avait le K2 dans mon casque depuis tout à l'heure, ouais. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, moi, dans mon truc. Et puis j'avais la trace en plus. J'entendais tic-tic. Ouais. Tic. C'est assez étonnant, t'as vu, Je l'ai dans les écouteurs, c'est passé, je me suis dit que c'était machin, et c'est revenu là il y a pas longtemps, quoi. Ouais. ça clique ici. Je sais pas si c'est... C'est quoi qui fait cliquer comme ça? Pourtant, il est en mode avion, mon téléphone, mais... Ou alors c'est l'enregistreur? Ici. Je sais pas si c'est... C'est quoi qui fait cliquer comme ça? Je sais pas si c'est... C'est quoi qui fait cliquer comme ça? C'est quoi qui fait cliquer comme ça? C'est quoi qui fait cliquer comme ça? Cette anomalie, ressemblant à un PVE, est très intéressante. Une voix au timbre féminin semble prononcer un mot en une ou deux syllabes. Ce qui nous interpelle le plus, c'est sa réverbe, qui est vraiment très inhabituelle. Nous n'affirmons pas que l'origine de cette anomalie soit obligatoirement d'origine paranormale, car nous sommes nombreux dans la pièce, et il peut éventuellement s'agir d'autre chose. Cependant, il faut bien admettre que ce phénomène reste vraiment troublant, compte tenu de ses caractéristiques. C'est bizarre. Non, bah, écoute. Ouais, je pense que c'est l'enregistreur. Le fait qu'il est inscrit sur la carte SD, c'est ça. Le côté vraiment... Oui, hypercyclique. Hypercyclique, c'est typique d'une inscription numérique. Il était allumé dans ta poche, le truc? Ouais. Donc c'était ça qui était dans ta poche, alors? C'est ce que j'entendais. Ouais. Il n'y a pas de K2 bougé. Non. Maintenant, on saura même l'enregistrement numérique de déclencher le K2. T'as pas entendu là? Si. Si. Quelqu'un qui a sifflé, non? Il y a des gens là. Il y a des gens? C'est sûr, il y a des gens. Il y a une torche. Ah. Il y a de la lumière. Peut-être faire de voiture ou une torche. Des individus arrivent sur place, et sur l'instant, malgré notre nombre, nous ne sommes pas rassurés. Heureusement pour nous, ils finiront par faire demi-tour, probablement à la vue de nos voitures garées à l'entrée du site. Honnêtement, je pense que c'est trop récent. Ouais, c'est pas faux. Tu veux qu'on essaye la radio? On peut... Je coupe ça? Tu peux même le laisser, hein? Ouais, mais... Non? Enfin, entre ça et ça... Bon, bah, je peux pas. Parce que là, je pense que ça va... je pense qu'on n'arrivera pas à voir la différence entre la radio et quelque chose qu'on capte en plus s'il y a.
Ouais, j'entends des trucs aussi, moi. Mais... Vous êtes sûr d'allumer vos torches? Pourquoi? Je sais pas si c'est quelqu'un. Et j'entends des bruits, des bruits bizarres, des machins comme ça. Et comment tu veux qu'il se déplace sans torche? À ce moment-là, nous sommes plusieurs à entendre des voix ou des bruits distincts. La pareidolie auditive, probablement due à la fatigue et au stress, étant la théorie la plus probable, nous préférons ne pas trop y prêter attention. Cela reste cependant assez déroutant, notamment pour Judith, qui semble être la plus réceptive. Nous poursuivons par une séance de Spirit Box, et vous allez le voir, les résultats, si l'on peut les considérer comme tels, vont être une nouvelle fois assez curieux. Alors là, les hallucinations auditives, vous allez en revoir. Est-ce qu'on vous fait peur? Quel est votre prénom? Un enfant? Est-ce que vous me comprenez? Dans le cas présent, un casque audio est indispensable, même si ces anomalies sont très peu audibles et que la pareidolie auditive est une nouvelle fois la théorie la plus probable, ce qui est intéressant ici, c'est que celles-ci interviennent après chaque question. Les phénomènes constatés ici seraient plutôt des modulations de fréquence du bruit blanc émis par la Spirit Box. En dehors des provocations de Julie, ce bruit blanc ne souffrira d'aucune déformation. Après 45 minutes, nous décidons de stopper ce tournus. L'expérience aura été bénéfique car nous avons pu constater qu'un enregistreur numérique pouvait influencer le K2 lors de l'écriture de données sur la carte SD. Nous aurons également eu cette belle anomalie audio ressemblant à une voix. Nous souhaitons réitérer la communication via la planche Ouija, mais cette fois-ci avec Maxime et Julien. Comme la première fois, la communication va s'avérer difficile et les messages n'auront pas vraiment de sens. En revanche, la vélocité de la goutte sera bien meilleure. Cette enquête arrive à son terme. Il est tard, nous sommes éreintés et frigorifiés. Malgré les longues heures passées sur place, cette enquête aura été extrêmement calme. L'ambiance silencieuse et les maigres résultats de ce soir sont malheureusement loin d'être un cas isolé. Le paranormal n'est pas une science exacte et les résultats sont excessivement rares. Beaucoup de nos tournages n'ont jamais vu le jour par manque de résultats. Cependant, cette expérience avec nos amis de France TV Slash restera gravée dans nos mémoires. Car c'est aussi ça le monde du paranormal. Des rencontres, des échanges, des liens qui se tissent et nous rapprochent. Que ce soit la passion, la croyance ou la curiosité, ce sont parfois des amitiés qui se créent autour de cette thématique. Gardons cette ouverture d'esprit et ce respect qui nous anime tant dans la vie de tous les jours que dans notre approche avec le monde de l'invisible. Comme dit le proverbe, un étranger réclame non de l'amour ou de l'amitié, mais du respect.